La femme ne peut s'empêcher de vomir violemment. Son père, voyant cela, quitte le sous-sol satisfait, laissant Anna seule pour digérer tout ce qu'elle venait de vivre, un fardeau trop difficile à accepter. Lorsqu'il monte à l'étage, il découvre que la police est déjà arrivée chez eux pour enquêter. Jack feint de revenir tout juste à la maison et, d'un air détendu, leur explique que sa fille a toujours eu l'intention de fuir ses parents. Peut-être que cette fois-ci, c'était un plan qu'elle avait préparé depuis longtemps. Mais faute de preuves, les policiers n'ont d'autre choix que de classer l'affaire comme une disparition et tentent de les rassurer, disant que leur fille reviendra tôt ou tard. Pendant ce temps, Anna continue de lutter en vain. Son esprit se perd peu à peu dans la folie, sans que cela n'ait le moindre effet. Des images de moments passés avec son petit ami défilent dans sa tête, espérant qu'il se rende compte de quelque chose d'anormal et vienne la chercher. Mais elle ignore que ce jour-là, Jack, en train de tondre la pelouse, croise par hasard le petit ami d'Anna, Carl. Carl lui demande où est passée Anna. Jack répond que sa fille est partie avec un autre homme. Le naïf Carl, apprenant la vérité, ne peut que repartir, déçu. Mais ce jour-là est aussi l'anniversaire des 18 ans d'Anna. Elle regarde le gâteau que son père a apporté, mais elle ne ressent aucune joie. Et ce n'est pas tout. Elle reçoit un cadeau particulier. Lorsqu'elle ouvre le paquet, elle découvre une robe rouge. Elle ne comprend pas bien ce que cela signifie, mais ce qui vient ensuite la laisse bouche bée. Son père lui fait une demande choquante. Pour ne plus subir de tortures inhumaines, Anna n'a d'autre choix que d'obéir. Lorsqu'elle en sort enfin, Jack exprime sa satisfaction. Le 38e jour arrive. Anna, comme à son habitude, mange un conservé froid. Cependant, elle remarque que le couvercle de la boîte est particulièrement tranchant. En touchant le bord du couvercle, une flamme d'espoir s'allume dans son esprit. Ce jour-là, elle se prépare soigneusement, tenant une arme de fabrication maison. Elle est prête à attaquer son père quand il se relâchera, visant à lui donner un coup fatal. Mais elle ne sait pas que son père avait déjà vu à travers son plan.